Quatrième partie sur les tableaux croisés dynamiques, nous allons élaborer un tableau un peu plus complexe, un peu plus plein de choses dedans. Et nous allons faire aussi une fonctionnalité qui est magnifique. On va voir comment regrouper les données par date. C'est-à-dire, je t'explique, tu as plein de dates dans ton tableau, okay, et imagine ton boss, il te dit, voilà, Stéphane, il faut que tu me fasses un tableau en pourcentage, mais par mois. Oh là, je suis en stress, là, comment je fais? Je vais aller voir les tutos de Stéphane. Eh bien non, tu vas voir, c'est hyper rapide. Une fois de plus, on va faire ça en 2 clics. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai repris mon fichier de voyage parce que là, j'ai besoin de beaucoup d'étiquettes puisque je te rappelle que nous allons faire un tableau un peu plus touffu avec plus d'informations pour terminer le dernier tuto sur les tableaux croisés dynamiques. Alors, je vais donc créer un tableau croisé dynamique pour commencer simple. Je vais donc dans Insertion, tableau croisé dynamique. OK. Alors, première chose que je veux faire, je veux afficher par mois le chiffre d'affaires de chaque conseiller. Je vais donc prendre l'étiquette conseiller que je vais glisser dans colonne. Okay, donc, on a bien nos 3 conseillers de la base de données, ici. Okay, et maintenant, je souhaite afficher par mois. Je vais donc prendre l'étiquette qui contient les dates dans ton tableau. Alors là, moi, il s'appelle date, mais il pourrait très bien s'appeler autrement. Si je retourne dans le tableau, tu vois, on a des dates, okay, mais ici, ça pourrait s'appeler date de vente, DAT, enfin, peu importe, mais le tout, c'est qu'on ait bien des dates. Je vais retourner dans mon tableau feuille 1, voilà. Et là, je vais cliquer sur date que je vais glisser dans ligne. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a janvier, février, mars, avril, mai. Alors, pas de panique, il y a certains ordinateurs, ça peut arriver même sur certains Mac ou des vieilles versions d'Excel, ils ne regroupent pas automatiquement par date, enfin par mois. Pas de souci. Dans ce cas-là, ce que tu fais, si tu as, par exemple, 1er janvier, machin, etc., ce n'est pas grave. On fait un clic droit sur une date, et là, on va sélectionner Grouper. Okay, et là, dans Grouper, tu sélectionnes tout simplement mois. Okay, voilà. Et tu fais OK. Voilà, tout simplement. OK, mais ça peut arriver. Alors, on a bien les mois, et nous allons mettre au milieu le total. Donc là, on a bien le total des dépenses par mois. Enfin là, ce n'est pas des dépenses, pardon, c'est des ventes. Le total des ventes par mois et par conseiller. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on va maintenant convertir en pourcentage. Ça va nous faire une petite révision. Donc là, je vais faire un clic droit, afficher les valeurs, et je vais prendre pourcentage du total général. Donc là, on a bien les pourcentages. Alors, imaginons que je suis un petit peu pointilleux et je dis, ben voilà, je voudrais que ça soit un petit peu plus explicite. Je voudrais décomposer, par exemple, par trimestre, à l'intérieur les mois, etc. Okay, donc, on va ajouter un niveau hiérarchique dans les dates. Je vais donc faire comme tout à l'heure. Je fais un clic droit sur une date, sur un mois, grouper. Okay, et là, je vais rajouter trimestre. D'accord? Donc, je pourrais ajouter année, par exemple. Bon, là, je vais laisser trimestre. OK, et je clique sur OK. Et là, on a bien trimestre 1 avec les pourcentages, trimestre 2, trimestre 3, etc. Alors, pareil, je vois déjà sur certains écrans, certains me disent « Ah ouais, non, je n'ai pas comme lui, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une bêtise, je n'ai pas tous les totaux là pour chaque trimestre. » Ça peut arriver aussi sur certaines versions d'Excel. Pas de panique, si vous n'avez pas ici les pourcentages, comme moi, dans ce cas-là, vous faites un clic droit sur un des trimestres, n'importe lequel, hein, okay, un des trimestres, et regardez, vous avez ici sous-total de trimestres. Alors, vous, normalement, ce n'est pas coché. Moi, je vais le décocher, regardez, vous voyez, voilà, c'est comme ça à l'origine. Je dis, ah non, je ne les ai pas. Mais non, ce n'est pas que j'ai fait une connerie. Je fais un petit clic droit, voilà, ici, et je prends sous-total de trimestres. Voilà. Okay, donc là, on commence à avoir un tableau assez sympa. Alors, c'est OK, nous avons donc les pourcentages, mais j'aimerais bien aussi avoir le montant, d'accord, en euros aussi, à côté du pourcentage.
Je vais donc prendre l'étiquette totale que je vais glisser une seconde fois dans valeur. Et là, on a bien ici les montants en euros avec le pourcentage qui correspond. On l'a vu dans la précédente vidéo, ce serait plus sympa de mettre en format monétaire. Je fais donc un clic droit sur une des valeurs. Je sélectionne format de nombre, on l'a vu. OK. Et là, je vais sélectionner monétaire. Et je clique sur OK. Et donc, on a bien le montant en euros et le pourcentage. On va aller un petit peu plus loin. On va rajouter cette fois-ci un filtre. Je vous rappelle, dans cette base de données qu'on a vue dans les précédents tutos, nous avons deux types de clients, les comités d'entreprise et les particuliers. Donc là, évidemment, c'est pour tous les types de clients. Mais moi, je souhaite filtrer. Je vais donc prendre l'étiquette type de client que je vais glisser dans filtre. Et là, vous remarquez en haut, on a bien type de client tous. Et je peux donc sélectionner le type de client qui m'intéresse. Par exemple, particulier, je fais OK. Et là, boum, on a bien les valeurs qui s'affichent. Les CE, voilà, on va tout réafficher. Alors là, j'ai peu d'étiquettes, mais rien ne vous empêche de mettre un deuxième filtre. Aucun problème. Par exemple, bon, là, ça n'a pas d'intérêt, mais je pourrais prendre nombre de personnes et le mettre aussi dans filtre. Donc là, vous remarquez, cette fois-ci, j'ai deux filtres. On va faire un exemple au hasard. Je vais dire, bah, tiens, ça ne sert strictement à rien de voir ça, mais pour les CE, par exemple, tac, avec, par exemple, 3 clients, 3 personnes. Je fais OK. Voilà. Bon, bah là, il ne me sort rien, évidemment, parce que la stat, on va prendre un autre, peut-être qu'avec un peu de chance. Voilà, par exemple, CE pour 9 personnes, il me sort les stats. Donc, tout ça pour vous dire que dans filtre, vous pouvez bien sûr mettre plusieurs étiquettes dans cette zone. Voilà, donc là, on a évidemment fait un aperçu sur les tableaux croisés dynamiques. Pendant les cours, avec moi, vous allez voir plus de choses, hein, on va approfondir plus, mais nous avons déjà les bases pour effectuer quelques statistiques et pouvoir se débrouiller en entreprise.